Après 90 jours de formation, 15 conservateurs supérieurs des eaux, forêts et chasses ont reçu le diplôme d'études supérieures des eaux, forêts et chasses. La cérémonie de remise de diplôme a eu lieu ce mardi 13 décembre 2022 à la Direction générale des eaux, forêts et chasses. Ces conservateurs ont fait le parchemin prescrit par la loi 2020-18 du 3 juillet 2020 portant statut spécial des fonctionnaires des eaux, forêts et chasses et son décret d'application 2022-273 du 4 mai 2022 portant conditions d'accès aux formations et stages professionnels des conservateurs des eaux, forêts et chasses et modalités d'organisation. Cette formation a démarré effectivement le 9 septembre 2022 conformément à la décision 2022-029 de GEFC, DOGP, SRSAS, SA du 8 septembre 2022, portant inscription pour l'extension du diplôme d'études supérieures des eaux, forêts et chasses au titre de l'année 2022. Cette formation a pour but de renforcer les compétences des conservateurs supérieurs des eaux, forêts et chasses à travers des modules spécifiques. 1. Foresterie et sciences connexes. 2. Planification, gestion administrative et financière. 3. Gouvernance, éthique et communication. 4. Enseignement militaire. 5. Entraînement physique et sportif. Ces modules ont pour objectif de renforcer les compétences des conservateurs supérieurs des eaux, forêts et chasses en conception et évaluation des outils de gestion, en planification stratégique, en gestion administrative et financière, d'améliorer leur aptitude en matière de commandement et de communication et enfin de les rendre capables d'intervenir dans un dispositif interarmé en temps de paix comme en temps de crise. Pour obtenir vaillamment ce diplôme, ces conservateurs et leurs formateurs ont fait preuve d'engagement et d'assiduité, ce qui a valu cet excellent constat fait par le comité au terme de la formation. Au cours de cette formation, les stagiaires comme les formateurs ont fait preuve d'engagement et d'assiduité, travaillant parfois au-delà des heures réglementaires. Toutes choses qui ont fait qu'à la délibération, les constats suivants soient faits par le comité. Tous les modules prévus ont été déroulés. Aucune absence non justifiée d'un stagiaire n'a été enregistrée tout au long de la formation. Preuve qu'une discipline collective de la cohorte s'est installée. Toutes les évaluations ont été faites et aucune irrégularité n'a été enregistrée, ni sur le déroulé des formations, ni sur le calcul des moyennes. Aucun candidat n'a obtenu une note éliminatoire, c'est-à-dire inférieure à 6 sur 20 dans une matière. Tous les candidats ont réuni une moyenne générale supérieure à 12, qui est la moyenne d'admissibilité, et les moyennes des candidats varient de 16,44 sur 20 pour la plus faible à 17,62 sur 20 pour la plus forte. C'est ainsi que les 15 stagiaires ont été tous déclarés admis au DESEFC. C'est le lieu pour les récipiendaires de clamer leur joie et fierté. Cette cérémonie représente un moment infiniment joyeux et marque une étape importante dans notre carrière professionnelle. En effet, ce soir, ce n'est pas un soir comme les autres. Il marque la fin d'une période de vie que nous avons eu la chance de partager, mais également le premier jour du reste de notre vie professionnelle. 7 ans passés à l'École nationale des eaux, forêts et chasses fut dense, non seulement en apprentissage, mais aussi bien sûr en émotions fortes et surtout en rencontres. Et dans cette ambiance de travail, de stress, de partage et d'efforts, au lieu de jouer la carte de chacun pour soi, nous nous sommes serrés les coudes. Nous sommes restés très solidaires. Nous pouvons être fiers de ce diplôme et de notre formation qui nous donne des atouts importants pour notre vie professionnelle. À nous tous, chers récipiendaires, je suis persuadé que la formation de qualité que nous avons subie
nous permettra chacun et tous de mieux gérer au quotidien les structures, institutions et projets qui nous seront confiés par la hiérarchie. Le ministre du Cadre de vie et du Développement durable, José Tonato, qui a honoré de sa présence la première promotion du diplôme d'études supérieures des eaux, forêts et chasses, a saisi cette occasion pour mettre l'accent sur les défis qu'ils doivent continuer à relever pour la conservation de la biodiversité. Je ne vous rappellerai plus les défis qui sont ceux de votre maison. Vous connaissez mieux les défis de la conservation de la biodiversité. Vous connaissez mieux que moi les enjeux et les défis, toutes ces difficultés qui font qu'aujourd'hui, nous avons nos forêts qui sont en danger, même si depuis 2020, nous avons essayé, commencé à renverser la tendance. Je voudrais compter sur vous pour que les défis de conservation des ressources naturelles, de la biodiversité en général, mais depuis un certain temps, les défis de la sécurité. Cette formation, pour moi, vous positionne au sommet de la pyramide. Vous le savez, vous êtes 15, aujourd'hui vous représentez la crème des eaux, forêts et chasses. C'est une grande responsabilité que vous avez. Il faut dire que cette formation est une nécessité pour le Bénin qui reste engagé dans la conservation de la biodiversité et des ressources naturelles.